Aller dehors. Et oui, tu dois bien te douter que c'est bon pour ton enfant d'aller dehors. Mais dans cet épisode, je vais t'expliquer tous les bénéfices qu'il y a à aller dehors avec ton enfant, de l'amener dehors et pourquoi c'est si bon pour réduire le stress chez ton enfant et chez toi. La famille tout simplement. Le podcast pour les parents de jeunes enfants. Bienvenue dans cet espace pour toi qui souhaite donner le meilleur à ton enfant. Toi qui te questionnes, qui désire t'ouvrir à de nouvelles solutions, qui cherche ce qui fait du sens pour toi dans ta façon d'être le parent fidèle à tes valeurs. Mais je te remercie de prendre ce moment pour t'arrêter, pour réfléchir et peut-être pour faire quelques prises de conscience sur ton rôle de parent et sur l'impact que tu vas avoir sur le développement de ton enfant. Bienvenue dans cette série sur les 10 moyens concrets pour éviter l'anxiété chez ton enfant. Et si tu veux t'assurer d'être bien informé sur les prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification. Aller dehors. Et oui, j'ai décidé d'aller dehors pour enregistrer cet épisode sur cette thématique de l'extérieur, d'aller jouer dehors, d'aller dans la nature. Moi, j'ai envie de te raconter un peu pourquoi j'apprécie tellement aller dehors. Une des premières choses qui me vient, c'est de pouvoir voir loin. J'ai toujours besoin de voir loin. Dehors, on peut voir à des kilomètres et des kilomètres de distance. On peut voir les montagnes, on peut voir les lacs, on peut voir les forêts à perte de vue. On peut voir sur l'autoroute des champs à perte de vue. J'aime ça, voir loin. C'est une possibilité que m'offre l'extérieur. Il y a aussi la beauté. Toutes les saisons, que ce soit des paysages d'automne avec toutes les couleurs, que ce soit les jardins fleuris, les jardins de légumes, les forêts avec les petites feuilles du printemps qui poussent, que ce soit les paysages d'hiver avec la neige qui étincelle au soleil, que de beauté. Ouais, je me ressource de la beauté de la nature à l'extérieur. Ouais, c'est une des raisons pourquoi j'aime être dehors. Il y a aussi toutes les sensations. Ma fille a ri de moi parce que souvent, aussitôt que je suis dehors, je m'en rends pas compte, mais je dis « Ah, que j'aime le petit vent doux. Ah, que le vent est doux. » Et à chaque fois, ça me fait comme une caresse que j'apprécie. Sentir le soleil là, qui nous réchauffe. Ah! C'est les sensations d'entendre les oiseaux. J'ai souvent dit qu'une des choses qui me rendait le plus joyeuse dans la vie, c'était d'entendre le chant des oiseaux. J'ai habité près d'une rivière à un moment donné et il y avait tellement une diversité de chants, une diversité d'oiseaux qui piaillaient toute la journée avec autant d'enthousiasme un que l'autre. Regarder des animaux, hein? Mon Dieu, c'était émerveillant de se retrouver devant un chevreuil qui nous fixe, de voir les écureuils s'amuser, qui sautent de branche en branche. En tout cas, moi, je suis toujours émerveillée, de voir, je sais pas, une petite belette ou de voir un renard ou d'apercevoir au loin, c'est ça, un troupeau de dindes sauvages. Ces temps-ci, c'est ça que je vois, là, qui traversent les routes. C'est vraiment drôle. Alors, c'est toutes des occasions de m'émerveiller, comme si, ouais, quand je suis dans la nature, dehors, ces moments-là me ramènent dans le moment présent. C'est comme j'oublie tout et je suis juste émerveillée. Ouais. Je sais pas pour toi comment ça se passe. Je pense aussi à mes souvenirs d'enfance. Ouais, mes souvenirs d'enfance où on se faisait des cabanes en dessous des arbres. Quand j'étais jeune, un des grands plaisirs que je me rappelle, c'était de jouer à la cachette, mais le soir, à l'automne, là, quand
l'heure, le soleil se couche un peu plus tôt, puis là, il est 7 heures, puis il fait déjà noir, puis on se ramassait une gang d'amis, et on jouait à la cachette dans le soir, à se cacher sous un buisson, à se cacher derrière un tronc d'arbre, puis c'était suffisant parce que c'était noir. Mon Dieu, quel plaisir! Passer des soirées à jouer dehors le soir. Ouais, il y a plein de souvenirs d'aller au lac, de se baigner, que de plaisir à jouer dehors, à explorer, à être en contact avec la beauté de la nature. Alors on peut s'imaginer que pour les enfants, il y a possibilité d'émerveillement autant que pour nous, les adultes. Une des choses qui m'étonne souvent quand j'observe des enfants, c'est que souvent, quand on les amène dans un parc ou quand on les amène dans un espace vaste, un des premiers réflexes, c'est qu'ils se mettent à courir. Hein? J'ai souvent l'impression que l'espace vaste leur offre une sensation de liberté. Ils se mettent à courir, à rire, à crier. Ah! Quelle libération! Quel sentiment de « Ah, je peux m'exprimer sans contrainte, je peux me laisser aller sans être obligée de respecter des règlements qui me limitent. » Dans une maison, on ne peut pas courir, on ne peut pas crier, il faut faire attention à nos gestes, il ne faut pas être brusque. Dehors, tout ça, c'est permis. J'ai pu à faire attention, j'ai pu à me limiter, à me contraindre comme enfant. Quelle sensation de laisser cette joie de vivre s'exprimer dans le mouvement de mon corps. Ça, c'est une belle façon de libérer de la tension, de pouvoir me laisser aller à moi-même. Qu'est-ce qui est excellent aussi, c'est combien dans la nature, tous les sens sont stimulés. Jamais dans la maison, il y a autant de stimulation en même temps, que ce soit le visuel, d'entendre le vent dans les feuilles, d'entendre les oiseaux, de voir la lumière, de respirer de l'oxygène. De l'oxygène souvent moins toxique ou plus sain que dans la maison, même si on reste en ville. Il y a beaucoup de vent dehors. Je ne sais pas si c'est entendu, là, mais oh, il y a beaucoup de vent dehors. Ouais, que ce soit, même si on est en ville, j'ai jamais pris les mesures, mais je peux imaginer que c'est quand même encore mieux d'être dehors que d'être dans une maison où les microbes s'accumulent, veut pas, l'air devient vicié, veut pas, si on n'ouvre pas les fenêtres l'hiver. Donc déjà l'oxygène de dehors, la lumière n'est jamais aussi intense dehors que dans une maison. On a tellement besoin de lumière pour stimuler différentes glandes qui sont dans notre cerveau. À travers nos yeux, la lumière se rend jusqu'à la glande pinéale, à la pituitaire également. Donc les sens sont stimulés de façon équilibrée, de façon avec une intensité qui correspond aux besoins réels de notre développement et du développement de notre enfant. Je trouve que dans la nature aussi, ça permet d'apprendre. Hein? Quand l'enfant observe, « Ah, tiens, il y a de la neige. Ah, la neige fond. Ah, tiens, il y a des petites feuilles qui poussent. » D'observer un pic-bois. Mon Dieu, que c'est intéressant pour un enfant de regarder que le pic-bois réussit à faire des trous dans un arbre. Quel apprentissage! Hein? Quel apprentissage de découvrir que il faut faire attention aux petites pousses. On peut ramasser les branches pour faire un feu. Il faut les placer d'une façon particulière pour que le feu puisse bien prendre. On peut apprendre le soleil, qu'est-ce qu'il apporte aux plantes. Tiens, cette plante-là, elle ne grandit pas très bien parce qu'elle manque de soleil ou bien elle manque d'eau. Tout ça s'apprend de façon intuitive quand ton enfant est dehors. Faire des collections. Ah! As-tu déjà fait ça, toi, des collections de roches ou des collections de coquillages? Ça semble anodin, mais juste de prendre le temps de classer les roches
en fonction de leur forme ou en fonction de leur couleur ou en fonction de leur poids, des grosses roches, des plus petites roches, des plus gros coquillages, des plus petits coquillages, de regarder les formes. Mais cette diversité qu'on trouve dans la nature, c'est une façon de stimuler le cognitif de ton enfant. Les collections, hein? D'oser également aller jouer dehors, peu importe la météo. Aller marcher sous la pluie avec des bottes de pluie. S'amuser dans des flaques d'eau. Je connais une éducatrice qui, à l'occasion, disait aux enfants, « Bon, on s'en va jouer dehors. » Et c'était en plein hiver. Fait que là, les enfants sortaient, pieds nus, pas habillés. Puis ils disaient, « Ah, mais il fait froid! » Parfait, excellent. Qu'est-ce qu'on fait quand il fait froid? On va aller mettre nos bottes. Fait qu'au lieu de se battre avec les enfants d'aller mettre leurs bottes, bien, on allait se mettre les pieds dans la neige une fraction de seconde, juste assez pour sentir le froid sous les pieds. D'aller marcher dans des flaques d'eau, d'aller marcher sous la pluie. Oser aller dehors pour explorer la diversité de la météo. Ah! Il y a du grand vent aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait quand je joue dehors avec le grand vent? Qu'est-ce que ça fait quand il y a du gros soleil en plein été? Oh, que j'ai chaud. Je cherche à me protéger, que j'ai besoin de boire plus d'eau. C'est tout plein de petits apprentissages comme ça quand ton enfant est dehors. Apprendre à découvrir la variation de la météo et comment je prends soin de mon corps dans cette diversité de météo. C'est d'autres apprentissages qui mènent ton enfant à l'autonomie. Je ne sais pas toi, mais moi, quand j'avais mes bébés, il m'arrivait souvent de partir prendre des longues marches l'après-midi pour permettre à mon enfant de dormir dans la poussette dehors. Et souvent, c'était là les meilleures siestes de la journée. Dormir dehors, bien au chaud, bien protégé pour qu'il soit en sécurité en fonction de la météo. Mais quand il ne fait pas trop froid dehors, bien habillé, avec le bout du nez froid, mais les mains chaudes, les joues chaudes, les bonnes siestes que ça fait de respirer de l'oxygène, de bien ressourcer le cerveau avec de l'oxygène, jouer dans l'eau, à la plage. Les enfants ne se tannent pas de jouer dans le sable parce qu'il y a tout ce contact. Hein? C'est comme la matière première où je peux créer, la sensation entre mes doigts de découvrir quelqu'un plus d'eau. Le sable s'écoule entre mes doigts. Il m'est arrivé souvent quand les journées de pluie froide, soit à l'automne ou au printemps, quand ça fait une semaine qu'il pleut, moi, j'amenais mes enfants dans le bain 2-3 fois par jour, juste pour qu'ils puissent jouer dans l'eau. Et ça les calmait, ça les apaisait. Puis là, on passait un bon moment. J'étais assise à côté du bain, à jouer, puis à les regarder. C'était des moments qui étaient très agréables. Ce qu'on a découvert, en fait, il y a des chercheurs du Japon qui ont découvert que plus les enfants jouent dehors, plus ça réduit les effets des écrans. On a vu dans le dernier épisode combien les écrans peuvent nuire au développement des différentes sphères de l'enfant, les différentes sphères de développement, différents domaines. Et le fait de jouer dehors, ça vient atténuer les effets. Ce que ton enfant fait aussi quand il est dehors, c'est qu'il peut développer sa gestion des risques, d'apprivoiser les dangers, d'être capable de grimper dans un arbre, on l'accompagne pour qu'il développe sa sécurité intérieure, qu'il sache, oups, est-ce que je monte jusque-là? Oh non, j'ai peur de monter jusque-là. Parfait, redescends. Puis là, la fois d'après, il est capable de monter un peu plus haut parce qu'il a envie de grimper sur des grosses roches, de marcher en équilibre sur une poutre de bois. Toutes des occasions de développer sa motricité et aussi son autonomie, ses compétences, sa capacité de gérer le danger, les risques, sans que ça soit des gros dangers. C'est clair qu'il faut intervenir, là, mais des petits dangers de tomber,
Ben oui, on s'écorche un peu un genou, on se frotte, puis on repart. Dehors, il y a beaucoup plus d'occasions de développer cette sécurité-là en explorant différents environnements et en découvrant ses compétences selon son âge. Ça arrive souvent aussi qu'on voit que des enfants qui sont un peu plus calmes, un peu plus timides, on les met dehors, là, puis là, il y a tout un univers pour eux qui s'ouvre à eux. Puis là, whoop, ils deviennent plus aventuriers, plus audacieux. Ils vont expérimenter, ils vont découvrir, ils vont s'intéresser à des insectes. Whoop, ils vont se mettre à découvrir d'autres petits animaux. Ah, des traces dans la neige, dans le gazon. Ah, c'est des empreintes d'animaux. Ah! On peut voir aussi quand on marche dans la forêt, hein, des excréments de chevreuil. Ah, c'est comme des petites boules. OK. C'est tout plein d'apprentissage qui est possible de faire en marchant dans la nature. Et l'enfant peut se découvrir aussi de nouvelles passions, de nouveaux intérêts. Alors, toutes ces occasions, toute cette richesse d'environnement, toute cette diversité de matériaux, c'est des saines stimulations. Ça favorise sa curiosité, ça favorise les connexions dans son cerveau pour générer plein d'apprentissages. Et tout ça dans un espace de liberté, dans un espace de grandeur, de beauté, d'harmonie qu'il y a déjà dans la nature. Et souvent, moi, je me dis, on oublie souvent comme être humain, on a l'impression que nous, les humains, et la nature, alors que nous sommes, on fait partie de la nature. Alors d'amener les enfants dans la nature, c'est comme les ramener dans leur environnement initial. C'est d'où on vient dans la nature. C'est les villes qui ne sont pas naturelles. Alors de le ramener dans la nature, c'est comme si c'est le ramener à sa source, où il peut se ressourcer, se reconnecter à ses racines. Quelle belle façon de développer en ton enfant sa force intérieure, sa solidité, sa stabilité. Combien de personnes j'ai entendu que dans une famille dysfonctionnelle, ils allaient se réfugier dans la nature et que c'est comme ça qu'ils arrivaient à passer à travers une enfance plus difficile. Alors, je ne pense pas que ton enfant vit une enfance difficile et c'est pas nécessaire de se rendre jusque-là, mais de lui offrir des occasions d'être dans la nature, ça vient enrichir ses souvenirs d'enfance, enrichir le développement de toutes les sphères de son développement. Et justement, dans le prochain épisode, je vais interviewer Émilie Leclerc. Émilie Leclerc, elle reçoit dans une forêt des enfants à travers une pédagogie de la nature, une pédagogie du plein air. Toute l'année, ils passent leur journée dehors à être en relation. Alors, dans le prochain épisode, on va découvrir toutes sortes de facettes, toutes sortes d'activités et tous les d'autres bénéfices peut-être qu'elle va pouvoir nous identifier dans le fait d'aller dehors avec les enfants. Alors, j'espère que cet épisode te donnera le goût d'aller encore plus dehors, aller encore plus dans la nature avec ton enfant. C'est un investissement extraordinaire pour sa santé et pour la tienne. Et tout ça dans le plaisir de jouer dehors. À très bientôt!